bienvenue dans votre taroscope pour la période du coup du 15 au 28 août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant cancer, la lune en cancer. Vous pouvez aussi également regarder pour votre Vénus. Voilà, le choix vous appartient. Vous faites comme vous le sentez. Alors, je vous précise que vous avez aussi des vidéos donc pour l'horoscope général pour le mois de août et aussi l'horoscope sentimental. Voilà, comme ça en globalité, vous pouvez voir les détails par rapport à tous les domaines de vie. Je vais vous laisser ces vidéos à la fin de... je vais vous laisser, pardon, ces playlists à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, on va rentrer dans les énergies de votre tirage. Je trouve qu'elle est très intéressante aussi. On a beaucoup de messages aujourd'hui à vous transmettre. Alors, les premières énergies, déjà, on a la carte du lâcher-prise. Voilà, donc ici, il y a l'idée de lâcher prise, mes chers amis, les cancers, par rapport à quelque chose aujourd'hui qui vous tracasse, qui vous stresse, qui vous gêne, tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi en train de travailler sur ça, par rapport à peut-être suite à une séparation, suite à quelque chose que vous venez de vivre dans votre vie. Voilà, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous dans le cadre de développement personnel, etc. Mais il y a l'idée aussi de faire confiance, de suivre le flux tout simplement des énergies et de ne pas être tout le temps dans le contrôle. Voilà, voilà un peu par rapport à cette période. Alors maintenant avec le tarot, j'ai un peu la même chose, parce que déjà on démarre un peu fort avec l'arcane du pendu. Alors le pendu, il est là toujours pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. Si on est stoppé, si on est arrêté, si on est freiné, si on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a rien qui avance, ça veut dire qu'on doit changer notre façon de faire, ou à la limite on doit changer notre vision par rapport aux choses. Parce que des fois aussi il n'y a rien de mal dans ce qui est réel, dans ce qui est concret, mais notre perception des choses, c'est là où ça va mal. Voilà. Donc il y a l'idée de changer quand même un peu de perception, de voir un peu les choses sous un autre angle. Peut-être que ça, pour certaines personnes, vous avez tout simplement besoin d'écouter l'avis d'autres personnes, et c'est vraiment ce que je vois ici dans le tirage. Avec le 6 de Pentacle, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide. Donc des fois aussi, le 6 de Pentacle, il représente l'aide inespérée. D'accord, mais de toute façon, l'aide sera là, donc il y aura une possible aussi évolution quelque part. On peut trouver une solution, on peut aussi, à la limite, comme je viens de vous dire, changer de perspective. Et surtout là, pour moi, l'issue finale qui est très positive, on a le 9 de coupe qui parle bien quand même d'accomplissement, de satisfaction et quelque part une forme de joie, même si cette joie-là, vous allez la garder pour vous, on s'en fout, mais à la limite, c'est une joie, d'accord ? Voilà, donc pour moi, si je résume bien, il y a l'idée d'une évolution quelque part positive par rapport à une situation dans laquelle aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Et ça va venir grâce à vous. Grâce au changement de perspective que vous allez faire, ou tout simplement grâce au fait que vous allez décider de changer quelque chose dans votre stratégie, dans votre plan. Alors avec le petit Lenormand, on a des cartes qui sont intéressantes. Donc déjà ici j'ai une personne, donc j'ai un homme qui peut être vous, mes hommes les cancers, mais aussi ça peut être aussi par rapport à un homme ou une personne qui a une énergie masculine un peu plus développée. Donc ce que je vois là, donc ça peut très bien me parler d'un... Bon, je vois une isolation par rapport à un homme, donc peut-être un homme qui s'isole, un homme aussi qui, voilà, aujourd'hui, un silence radio avec cet homme ou par rapport à cet homme, un homme qui choisit peut-être de ne plus communiquer avec certaines personnes pour X raisons, mais ça peut aussi me parler d'une maladie. Bon, très bien, écoutez, c'est pas... Alors, ça peut me parler, par exemple, là, l'exemple vraiment qui me vient à l'esprit, vous le savez, voilà, le cas actuel, ce qu'on vit actuellement. Je ne peux pas dire le mot, mais je pense que vous l'avez compris. Peut-être cette personne, elle est malade, donc elle doit être confinée, elle doit être, voilà, quelque part dans une quarantaine, d'accord ? Voilà, donc ça va être tout simplement ça. Alors maintenant aussi, ce que je vois, c'est que je vois peut-être une personne qui se renferme un petit peu sur elle. Donc là, ça peut être tout simplement symbolique, dans l'idée où c'est une personne qui se réserve. C'est quelqu'un qui n'arrive pas non plus à s'ouvrir, voilà, ou à la limite pas facilement aux échanges, au partage, etc. Donc peut-être aussi dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, après quelque chose peut-être qui s'est passé entre vous deux, ce qui fait que bon, aujourd'hui la communication n'est pas assez fluide. Donc ça peut être le cas là, tout simplement sur ces 2 semaines-là. Voilà, ça sera très difficile de communiquer avec cette personne, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être, enfin c'est comme ça que les choses vont continuer sur le mois prochain. Vous voyez, donc ça peut être tout simplement une période de transition, une période de passage, mais aussi je comprends bien parce que des fois ces cartes-là expliquent le fait que cette personne, elle vit un deuil.
C'est que c'est quelqu'un aussi qui passe par une transformation, qui passe par un changement dans sa vie, par quelque chose aussi un peu délicat. Peut-être c'est quelque chose que vous ne connaissez pas aussi. Vous voyez, parce qu'il y a l'idée aussi de mystère, de réserve, je garde ça pour moi. Donc peut-être que cette personne aujourd'hui, elle est en souffrance, elle vit quelque chose un peu de particulier, vous voyez, et peut-être vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a l'idée peut-être aussi de respecter un peu cette période comme ça d'éloignement, entre guillemets, que cette personne elle a choisi d'avoir aujourd'hui. Voilà, peut-être que ça vous parle, hein. Je dis quand même ce que je vois dans les cartes. Alors maintenant, avec l'élite oracle, pour moi, il y a l'idée ici de reprendre tout simplement du poil de la bête. Il y a l'idée de retrouver le bonheur, de trouver aussi la stabilité. Surtout pour moi, avec ces cartes-là, j'ai l'impression qu'on me parle bien d'une élévation, d'une libération. Vraiment par rapport à quelque chose qui vous a mis dans un état d'instabilité, dans un état de défi dans votre vie. La stérilité, c'est vraiment les blocages. Vous voyez, c'est qu'il y a une période qui a été vraiment compliquée, qui peut être déjà financier, qui peut être amoureux, qui peut être sentimental, relationnel, professionnel, mais on voit bien qu'il y avait eu des périodes de défi. Mais ce qui ressort aussi, c'est que vous avez la force justement aujourd'hui pour vous en sortir de ça. Peut-être ce tirage, il est là pour vous rappeler aussi la force que vous avez en vous, pour vous dire que mes amis, vous êtes capables. D'accord, donc prenez ça aussi comme un message comme ça. Voilà, cette période d'instabilité, elle ne va pas rester. Cette période aussi de défi, elle ne va pas rester, elle ne va pas continuer. Vous allez pouvoir tout simplement vous dépasser ce cap, autrement dit. D'accord, donc peut-être que vous êtes testé aujourd'hui ou vous étiez testé, mais aujourd'hui, vous allez passer quelque part à quelque chose d'autre. Déjà, la cigogne, la carte de la cigogne, elle nous garantit ce changement-là. Et cette carte-là, pour moi, elle peut très bien parler de projet. De projet avec quelqu'un, de projet amoureux aussi si on est dans quelque chose de sentimental. Alors également ça peut être des projets d'enfants, vous voyez bien ici avec la gestation, peut-être des grossesses, mais aussi d'une manière générale des projets. Voilà. Vous définissez les projets comme vous le sentez. Pour moi, c'est pas que enfant ou vous voyez, vraiment c'est très général. Ça peut être aussi l'idée d'emménager également avec quelqu'un, d'accord. Mais regardez ici, on a le bonheur. Alors la carte de la pause dans ce contexte-là, c'est vraiment la sérénité. Donc la sérénité, le bonheur qui revient dans votre vie. Donc ici, c'est un petit aussi message parce que la carte de la pause également, en général, c'est un peu le lâcher prise. Et on a vu cette carte-là ici, au début de votre tirage. Donc il y a beaucoup de messages ici qui vont vous dire, mes amis, c'est le moment de vous détacher, c'est le moment aussi de ne pas être trop dans le contrôle, de lâcher prise, de faire confiance, parce que de toute façon, les choses vont bien s'arranger. Voilà. Alors, on va passer aussi au tirage sentimental, donc purement sentimental. Mais avant tout, donc ce tirage-là, il a été réalisé avec l'élite oracle. Donc le lien en dessous de la vidéo. La particularité avec ce format, avec cette édition, c'est que vous recevez un livret avec des mots-clés, avec des explications pour toutes les cartes. Voilà, le lien en dessous de la vidéo. Alors aussi, je réalise votre tirage sentimental avec le Spark of Love, que vous connaissez. J'ai utilisé aussi déjà sur ma chaîne YouTube. C'est la création de Irène Rast Tarot et vous trouverez ce jeu-là sur son site internet irenerast.com. Alors, le message pour vous, mes amis, sentimental. Donc ici, déjà, on a la réconciliation, les choix multiples et on a la stabilité avec l'empereur. Alors déjà ici on a quand même une énergie masculine bien évidemment qui peut représenter quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être votre autre, comme je viens de vous dire aussi, ça peut être une personne qui a une énergie masculine beaucoup plus développée, c'est pas ça qui est intéressant mais pour moi il y a l'idée aussi de choix à faire par rapport à la possibilité d'une réconciliation aujourd'hui. Je pense que tout tourne autour de votre stabilité, donc c'est à vous de voir est-ce que cette réconciliation, elle va vous apporter la stabilité dans votre vie ou elle ne va pas forcément vous apporter la stabilité que vous désirez dans votre vie. Et je pense que votre choix, ça va tourner autour de ça. Peut-être que c'est un parmi les critères qui vont vous permettre peut-être de faire votre choix. D'accord, voilà. Mais là, il y a la possibilité d'une réconciliation, d'un retour, peut-être de retrouvailles aussi entre vous et quelqu'un. Bien évidemment, ça peut être sentimental, mais aussi dans certains cas, ça peut être tout simplement amical ou familial. Mais on voit bien que vous avez encore des choix à faire. Voilà. Alors, le conseil pour vous, ou le message final de ce tirage. Donc ici, on a
de doux souvenirs. Donc la fée des fleurs séchées. Je vous montre la carte. Donc ici, il y a l'idée de beaux souvenirs. On peut parler de nostalgie. Donc il y a l'idée du passé, d'un retour, d'une réconciliation. Alors peut-être aussi certaines personnes, vous allez vous connecter un petit peu avec votre passé. Alors on se connecte aussi avec son passé avec plusieurs méthodes. Peut-être que vous allez retrouver des personnes de votre passé, comme des amis, comme des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Peut-être avec des photos de votre enfance, des photos de votre passé. Dans le cadre d'une réconciliation sentimentale, peut-être que vous allez visiter aussi un entourage qui représente quelque chose de particulier pour vous quand vous étiez enfant, pourquoi pas aussi la maison de la famille, etc. etc. Peut-être il y a certaines personnes aussi que vous êtes en train de chercher un peu par rapport à vos ancêtres. D'accord, donc vous êtes en train de faire des tests d'ADN, ce genre de choses. Peut-être certaines personnes aussi, vous avez besoin de savoir, par exemple, par rapport à un peu vos parents, etc., etc. Donc, mais pour moi ici, j'aime bien cette carte parce qu'on parle bien de quelque chose qui est doux. Donc, on est sur quelque chose de positif. Voilà. Mais encore une fois, c'est une carte qui nous parle de possible connexion avec son passé. Et j'avoue quand même, mes amis, vous n'êtes pas le seul signe pour qui je ressors les énergies de la réconciliation et les énergies du passé. Il me semble aussi que j'ai sorti ça pour les taureaux et pour les cancers. Non, cancer c'est vous, les taureaux et les capricornes. Donc essayez de voir si c'est déjà votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous avez également des messages supplémentaires pour vous. Voilà dans ce que j'ai pour vous, mes cancers, par rapport à cette période. Passez une belle période, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.